La trompette résonne, pam, 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 par réveil, et toi qui dors, voilà l'appel de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 par réveil, et toi nation, voilà l'appel de Jésus, quand les étoiles tomberont. Oh, quel matin, Jésus, oh, quel matin, Jésus, oh, quel matin, oh, Yeshua, oh, quel matin, quand les étoiles tomberont. Oh, quel matin, Jésus, oh, quel matin, Yeshua, oh, quel matin, oh, Yeshua, oh, quel matin, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue encore à l'écoute de ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de prière et de parole intitulé La Voix de l'Espérance. Alors nous allons commencer par un moment de remerciement, inviter la présence du Saint-Esprit, demander de venir prendre le contrôle de tout chose de ce moment, de venir nous conduire dans le moment de prière, de parole, d'intercession, d'inspirer la prière, quand nous ne savons pas ce que nous convient de demander. Bien-aimé, tu vas ouvrir la bouche avec moi et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Ô Père éternel, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la vie, Seigneur, de nous avoir protégés, pour notre passé, notre présent, notre avenir qui est glorieux en toi. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le moment, viens prendre le contrôle, viens conduire ce moment. Merci de nous avoir réveillés, d'avoir pourvu à nos vies. Ô Père éternel, merci pour le long chemin que nous avons fait jusqu'à maintenant avec toi. Ô Père, tu nous as pris de la boue, tu nous as pris des ténèbres pour nous faire asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Tu nous as donné Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu nous as lavé par le sang de l'agneau. Ô pardonné par la croix de Jésus. Père, nous voulons te célébrer encore. Père, nous te confions la journée. Viens prendre le contrôle. Ô Père, le contrôle de nos bureaux, nos entreprises, nos commerces. Nous plongeons ces choses dans le sang de Jésus. Père, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Oh mon Dieu, mon roi, arrache-nous du danger ce matin. Bâtis une muraille de feu autour de nous, comme toute agression de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a programmé dans le sein de la nuit soit déprogrammé en ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons encore, nous te célébrons. Oh, nous trempons les véhicules, nos enfants, aller au travail, à l'école, dans le sang de Jésus. Rends-nous invisibles contre les contrôles de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a programmé soit déprogrammé. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour la vie, pour le réveil en ce matin. Toi qui veilles sur nos vies. Oh, merci pour la provision, Seigneur. Merci pour tout le chemin que tu nous as fait parcourir avec toi. Merci parce que nos pieds, nous n'avons point manqué à manger dans le désert. Tu as pourvu, tu as envoyé la manne du ciel. Oh Père, ce matin, ouvre les éclus des cieux sur nos vies. Ouvre les éclus des cieux sur nos vies. Viens inspirer la prière, viens prendre le contrôle. Nous ne savons pas ce que nous convient de demander. Oh Père éternel, viens briser les verrous de fer. Viens ouvrir les éclus des cieux sur nos vies par ce moment de prière, de parole. Viens parler à nos cœurs meurtris. Viens sur nos larmes. Viens donner une parole de consolation à quelqu'un ce matin. Béni sois-tu encore au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant avec moi. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Nous élevons la voix pour notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, ce matin, nous élevons la voix pour la Côte d'Ivoire. Oh Père, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions, Seigneur, pour la Côte d'Ivoire. Nous prions que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère. Nous prions pour les élections à venir. Nous prions de déprogrammer les plans de l'ennemi. Tout esprit de guerre, Seigneur, tout ange maléfique qui règne sur la Côte d'Ivoire soit détruit, soit paralysé, soit anéanti au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je vais lever la voix pour la Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante sur la Côte d'Ivoire. Oh Père, mon Dieu, mon roi. En ce matin, nous te célébrons encore. Nous te prions, Seigneur, que tu déprogrammes, Seigneur, que tu déprogrammes les complots de guerre, d'accidents, Seigneur, les complots de guerre sur la Côte d'Ivoire, les complots de coups d'État, Père. Père, nous prions, Seigneur, pour un changement au Père éternel en Côte d'Ivoire. Nous prions que toi, tu m'aimes, Seigneur, à la tête de ta nation, quelqu'un selon ton cœur. Oh Père, touche les autorités en ce matin, touche les autorités en ce matin. Oh, donne-les la sagesse pour gouverner ce pays. Oh Père éternel, mon Père, mon Dieu, mon roi, je prie pour une Côte d'Ivoire de paix. Je prie pour une Côte d'Ivoire de paix. Que l'ange de la mort, l'ange de la guerre, des soulèvements, mon Père, des enlèvements, des tueries, oh Père, soit anéantis, soit paralysés, soit détruits en ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, Père, nous te prions pour la Côte d'Ivoire. Oh, étends ta main puissante, libère tes anges, libère l'ange de la lumière. Nous prions que la Côte d'Ivoire soit consacrée à toi, Jésus. Que la Côte d'Ivoire soit marquée de ton sceau. Que, oh Père, des grands serviteurs et des grands servants de Dieu se lèvent sur la Côte d'Ivoire. Que les grands serviteurs de Dieu se lèvent sur la Côte d'Ivoire. Que les grands serviteurs de Dieu se lèvent sur la Côte d'Ivoire. Oh, que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de paix. Que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de paix. Et la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de paix. Oh Père, détruis
Père paralyse, Père anéanti, Père anéanti, Père anéanti, Père anéanti, Père anéanti les œuvres du diable, Père anéanti les œuvres du diable, au nom de Jésus. On va encore prier pour Israël, pour la paix en Israël. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, Père, nous prions pour Israël, notre nation Israël. Oh, nous prions, Seigneur, pour le cabinet militaire. Nous prions pour Netanyahou. Nous prions pour l'alliance entre Israël, les États-Unis, Israël et l'OTAN. Oh, Père, qu'il n'y ait point de trahison. Oh, Père, je prie que tu mettes fin à la guerre en Palestine. Oh, que tu trouves une solution qui arrange tout le monde. Oh, Saint-Esprit de Dieu, n'abandonne pas notre nation. Père, barricade les anges autour d'Israël. Oh, donne à Netanyahou la sagesse qu'il faut pour diriger Israël. Oh, Père, fais de lui un homme courageux. Fais de lui un homme, Seigneur, un homme d'autorité. Père, nous prions que tout complot qui se forme là comme Israël soit exposé, soit détruit au nom de Jésus. Nous prions que les États-Unis soient un allié ferme devant Israël. Oh Père, non trahison, pas de trahison en ce moment critique d'Israël. Oh Père, je prie là où tout le monde s'est élevé contre Israël. Donne à Israël un mental de fer, donne à Israël un mental d'acier, un mental de vainqueur, un mental qui regarde à toi et toi seul, Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, protège ton pays, protège ta nation contre tous ces soulèvements, papa. Oh, console ton serviteur, trempe le cabinet militaire, les amis, les enfants, les familles dans le sang de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu révèles tous les complots, que tu mettes les ennemis en déroute. Tout ce qui a été planifié, Seigneur, soit dérouté. Les ennemis d'Israël soient anéantis. Les ennemis d'Israël soient anéantis. Les ennemis d'Israël soient anéantis. Les ennemis d'Israël soient anéantis au nom de Jésus. Père, ce matin encore, on va prier encore pour les femmes en travail, les personnes internées dans les hôpitaux, les personnes atteintes de maladies inguérissables. Ouvre la bouche et prie, demande la guérison au Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, Père, nous demandons la guérison pour les personnes atteintes de maladies incurables. Oh Père, tends ta main puissante, guéris-les, délivre-les de la mort. Oh Père, interviens dans les salles d'accouchement. Oh Père, que la mère vive, l'enfant vive, tout ange de la mort soit chassé, soit anéanti, soit paralysé au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons encore ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier pour les non-convertis. Tu vas prier que l'évangile les atteigne. Ouvre la bouche et prie en ce matin. Oh Père éternel, ce matin, nous prions pour les francs-maçons, les mystiques, les marabouts, les féticheurs, les athées, ceux-là même qui sont descendus dans les profondeurs du diable. Père, je prie que ta lumière les localise. Je prie que tu les arraches des ténèbres. Je prie que tu les arraches des ténèbres. Je prie que tu les arraches des ténèbres. Oh mon Dieu, mon roi. Père, je prie que tu les arraches des ténèbres. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment pour ta nation, agis puissamment pour ceux-là qui sont perdus, qui sont dans les profondeurs du diable. Oh mon Dieu, mon roi, nous te célébrons encore ce matin. Nous t'adorons ce matin car tu es bon, tu es merveilleux. Béni sois-tu, Dieu de gloire, Dieu de victoire. Béni sois-tu, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à un moment d'adoration. Nous allons adorer notre Père Céleste. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, papa, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer. Toi qui es la vie au Saint-Esprit de Dieu. Oh, qui est comme toi, paraclet des paraclets, lion de la tribu de Judas. Oh Père éternel, ta miséricorde m'a tiré de la boue. Oh, ta grâce m'a sauvé. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te remercier ce matin? Oh, tu es la vie recherchée de mon âme. Oh, tu m'as aimé tel que je suis, Seigneur. Tu m'as dit, viens tel que tu es. Tu es ma passion. Oh, tu es la vie, cette vie de victoire. Tu es cette vie de triomphe. Tu es cette vie de gloire que je recherche. Oh, mon Père, mon roi, ce matin, Père, je veux encore t'adorer. Je vais te dire merci. Oh, toi qui es souverain, toi qui es le paraclet des paraclets, toi qui es le bien du matin, toi qui es la Shekinah de Dieu, toi qui es la gloire de Dieu, oh, toi qui es la puissance de Dieu. Oh, Seigneur, tu ne m'as pas rejeté. Oh, Seigneur, tu ne t'es pas détourné de moi, Saint-Esprit de Dieu. Rabasa karabashi kerebesi karaba, koriba osa karabashi karaba, yebras karaba tereba osi karaba, koriba sa karabashi kerebesi karaba. Père, tu m'as accepté, tu m'as adopté, malgré ma nature, malgré mes défauts, malgré mes échecs. Tu m'as fait avoir une foi inébranlable, afin d'être un grand témoin dans un monde ébranlé. Oh Seigneur, donne-moi la foi qui t'est agréable. Tu es mon fondement, tu es mon bâtisseur, tu es mon bouclier, chirurgien de ma vie. Tu es mon guide, tu es mon protecteur. Oh, tu es mon avocat, mon homme à ma main droite. Tu es mon rocher, Massa Karabaché Krebe. Que serais-je devenu sans toi? Tu m'as pris, Seigneur, au Père de la boue.
Tu me fais asseoir dans le royaume du Fils de ton amour. Oh Père éternel, Papa, tu m'as arraché des mains de l'ennemi. Oh, tu étais toujours avec moi. Toi et moi, nous avons une histoire, un passé, Seigneur, un avenir, un futur. Qui est comme toi, oh Jésus, qui peut voir ta gloire, qui peut voir ta face et vivre. Quand tu parais, tu es comme le soleil. Oh Père, tu fonds tout sur ton passage. Père, je veux t'adorer ce matin. Oh, apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te célébrer. Apprends-nous à te magnifier. Oh Dieu de gloire, Dieu de victoire. Tu es mon rocher, tu es ma bannière. Tu es mon étendard, tu es mon triomphe. Oh, gloire soit rendue à toi, Père Céleste. Oh, Dieu de gloire, Dieu de victoire, paraclé des paraclés. Oh, tu es comme le soleil du midi. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es la Shekinah de Dieu. Oh, Yahvé Jireh, Yahvé Nisikenu, Jéhovah Rapha. Oh, Adonai. Oh, Papa, viens prendre la gloire qui te revient ce matin. Dans les profondeurs de la mer, dans le ciel, sur la terre. Qui est semblable à toi? Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es l'unique Dieu, tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es le Dieu de mes pères. Oh Seigneur, toi qui nous fais triompher face à l'ennemi. Tu es ma victoire, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon étendard, tu es mon bouclier, tu es mon maître, tu es mon appui, tu es mon Seigneur. Tu es la source de ma foi. Tu es le potier, tu es le potier. Je suis l'agile, oh Seigneur. Tu es mon berger. Tu es celui-là même en qui je ne serai jamais confondu. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh Père, je vais te célébrer ce matin. Toi qui es l'architecte de ma vie. Toi qui es le bâtisseur de ma vie. Oh Père, à cause de tout ce que tu es. Alors je t'adore, je te loue, je t'élève, je te célèbre ce matin. Alors que je prie, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Prends-moi dans le creux de tes mains. Prends-moi par la main et conduis-moi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à entendre ta voix. Apprends-moi à m'abandonner en tes mains. Oh roi des rois, Papa. Oh Saint-Esprit, ne me laisse pas là où je suis. Emmène-moi une foi inébranlable. Emmène-moi une foi audacieuse. Emmène-moi une foi courageuse. Emmène-moi une foi tenace. Emmène-moi une foi vivante. Oh, emmène-moi dans la révélation de qui tu es. Emmène-moi dans la révélation de qui tu es. Oh Père, béni sois-tu encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne ce matin. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Quelqu'un dise avec moi, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons passer maintenant au moment de la parole, sans plus tarder. Alors, cher auditeur, j'ai un important message pour toi ce matin, toi qui m'écoutes, que Dieu a placé sur le trône de mon cœur, afin de le partager avec toi, car nous vivons une époque où beaucoup de personnes veulent voir la manifestation de Dieu dans leur vie, mais ne savent pas comment s'y prendre. Beaucoup de personnes savent que Dieu existe, mais ne veulent pas que ce Dieu dont ils désirent tant la manifestation et la présence et la protection dans leur vie contrôle les vies ou lui obéissent. C'est ça le problème des êtres humains. Ils veulent Dieu, ils veulent les miracles, ils veulent voir la main de Dieu, mais ne veulent pas que Dieu contrôle les vies, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Alors comment tu vas voir la main de ce Dieu-là? C'est pourquoi ce matin, bien aimé, toi qui m'écoutes, j'ai décidé de m'entretenir un peu avec toi sur un thème que j'ai intitulé « Ils se disperseront devant toi ». Ils se disperseront devant toi, tiré de Deutéronome 8, verset 7. Ils se disperseront devant toi. Alors, nous allons lire le texte. Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donne-moi un amen fort. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils se lèveront contre toi par 7 chemins. Donne-moi un amen fort. Alors, de quoi nous parle ce texte? Ce texte est un discours de bénédiction, c'est-à-dire de promesses de Dieu que Moïse adresse au peuple d'Israël, qu'ils étaient encore aux abons du Jourdain, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de rentrer dans la terre promise. Et quand je dis c'est un discours de bénédiction, c'est un discours de bénédiction parce que la bénédiction, c'est pas seulement tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire chose. Mais la bénédiction aussi, c'est la promesse de délivrance de Dieu dans ta vie. C'est la promesse d'intervention de Dieu dans tes combats. Alléluia. La bénédiction, c'est pas seulement l'argent financier, le mariage, le voyage, le travail, mais c'est les promesses de protection et d'intervention de Dieu dans tes combats spirituels. Et donc, comme je disais, Moïse adressait ce message-là au peuple d'Israël, qu'ils étaient aux abords du Jourdain. Donc, aux abords. Et nous savons que Jourdain, c'est le dernier grand fleuve, c'est le fleuve qui se positionnait comme un
un obstacle qui empêchait le peuple d'Israël de rentrer à Canaan. Et donc, le peuple d'Israël, c'est l'image de nous chrétiens d'aujourd'hui qui sommes aux abords de nos bénédictions. Alléluia. Qui sommes sur le point de recevoir un percée, un miracle, l'intervention de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et par ce message, Moïse essaie de préparer mentalement les fils et les fils d'Israël, encore incrédules, que le Dieu de les pères, qui les avait conduits tout au long du désert, qui les avait protégés, envoyé la manne dans le désert, qui les avait délivrés de Pharaon dans la mer Rouge, lorsque Pharaon les poursuivait, et que Dieu qui les avait envoyés jusqu'aux abords de la bénédiction, aux abords de la terre promise, allait les faire rentrer à Canaan, qu'il allait leur donner la victoire, qu'une fois à Canaan, Dieu allait leur donner la victoire sur tout obstacle, sur toute opposition à Canaan, que le même Dieu qui les avait donné la victoire dans le désert, dans leur passé, dans leur hier, dans les difficultés d'hier, dans la maladie, dans le célibat, dans le chômage, dans la pauvreté, dans l'échec, dans le désert, lorsqu'ils étaient en Égypte, ce même Dieu-là allait leur donner la victoire une fois qu'ils allaient être à Canaan. Alléluia. Une fois qu'ils allaient être en possession de la bénédiction, ce Dieu-là, les obstacles qu'ils allaient rencontrer dans la bénédiction, Dieu allait les délivrer, il allait intervenir dans le combat. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi chrétien, ne t'inquiète pas. Si une fois dans la bénédiction, une fois dans le mariage, une fois dans l'entreprise, une fois à l'étranger où tu es parti, tu rencontres des obstacles, des problèmes de visa, de logement, le mariage qui ne se passe plus bien, alors que Dieu t'avait dit que cet homme-là, il t'envoyait cet homme-là, c'était l'homme selon ton cœur, c'était l'homme de la promesse qui allait venir pour t'aider, te soutenir dans ta vie. Une fois que tu es dans cette entreprise, tu commences à rencontrer des pots de bananes sur la route, la méchanceté des collègues, du patron. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu étais au chômage, lorsque tu étais dans le désert, lorsque tu étais en Égypte, si tes ennemis n'ont pas pu te tuer, lorsque tu ne connaissais pas Dieu, c'est pas une fois à Canaan, une fois que tu as Jésus maintenant, qu'ils auront la victoire sur toi. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne connaissais pas Dieu, tu n'étais pas encore ferme dans la foi, tu étais encore copain. Dieu n'a pas permis que tes ennemis aient la victoire, l'autorité sur ta vie. C'est pas maintenant que tu le connais que tes ennemis vont te dominer. Alléluia. Et donc, comme je le disais, par ce message, Moïse donne un message d'encouragement au peuple d'Israël, que le même Dieu qui était avec eux hier est toujours avec eux aujourd'hui, une fois dans la bénédiction. Et parce que dans les versets précédents, Moïse avait fait un récapitulatif des grandes interventions de Dieu dans la vie du peuple d'Israël, depuis l'Égypte, le désert. Et donc, dans ce verset 7, Moïse leur rappelle maintenant la loi de la nouvelle alliance, le pacte qui liait le peuple d'Israël à son Dieu. Et puisque hier, avec son lot de problèmes, de difficultés, de déserts, de faim, de Pharaon, de mer Rouge, était passé. Et donc, ils sont dans les présents. Et Dieu maintenant leur dit, maintenant, leur présent là, les clauses de leur nouvelle alliance avec le Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu va les protéger. Mais quelles sont les clauses de la protection de Dieu? Quel est le pacte qu'il réunit à Dieu? À quelles conditions Dieu va les protéger? Et c'est de ça que ce verset nous parle. Ils se trouvaient maintenant dans un nouveau jour, dans une nouvelle étape de leur vie. Ils étaient non seulement aux abords de Canaan, du Jourdain, dans une nouvelle alliance, un nouveau jour avec de nouvelles promesses. Ils étaient dans une nouvelle saison. Et toute nouvelle saison inclut de nouvelles promesses. Alléluia. Toute nouvelle saison inclut de nouvelles promesses et de nouvelles conditions à ces promesses-là. Alléluia. Donc, dans ce verset, Moïse rappelle au peuple d'Israël qu'ils sont sur le point de rentrer dans une nouvelle phase de leur vie avec le Seigneur et que cette nouvelle phase de leur vie avec le Seigneur est soumise à des conditions, à des pactes, à la loi de l'obéissance et de la soumission au Seigneur afin de pouvoir avoir la victoire sur tout ce qui les entoure, mais aussi afin de pouvoir demeurer dans cette bénédiction de mariage, de travail, d'enfantement, de voyage et etc. Alléluia. Donc, dans ce verset, Moïse rappelle au peuple d'Israël l'obéissance à la loi de Dieu était la nouvelle condition à leur alliance, à leur protection, à l'intervention de Dieu dans leur vie. L'obéissance et la soumission au Seigneur étaient porteuses de vie et de bénédiction. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit que beaucoup de personnes veulent voir la main de Dieu dans leur vie, la manifestation de Dieu, mais ils ne veulent pas être soumis, ils ne veulent pas obéir au Seigneur. Alors qu'à cela est attaché certains conditions, certaines bénédictions, la protection de Dieu. Donc, parmi ces bénédictions que Dieu promet la protection, il promet l'implication dans nos combats spirituels, il promet son intervention lui-même dans nos combats spirituels contre nos ennemis. C'est-à-dire que cette nouvelle alliance, cette nouvelle saison de ta vie dans laquelle tu es, cette nouvelle bénédiction, tu es sur le point de rentrer en possession, où tu es déjà dans la bénédiction, les conditions pour pouvoir demeurer dans la bénédiction, c'est l'obéissance et la soumission à
Dieu, afin que Dieu lui-même, il intervienne dans tes combats. Donc au verset 7, nous voyons une promesse de bénédiction faite au peuple d'Israël, mais sous la forme de protection et d'intervention de Dieu dans les combats spirituels. Comme je le disais, Dieu promet la bénédiction, mais cette bénédiction, elle promet la bénédiction sous forme de protection et d'intervention dans les combats spirituels en faveur du peuple d'Israël. Alléluia. Et seulement à une seule condition, Dieu a dit, sur marcher dans l'obéissance totale à sa parole. Donc Dieu, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu te promet, il te promet la bénédiction. Mais une bénédiction sous forme d'intervention dans les combats spirituels. Mais il dit qu'à une seule condition, si tu marches dans une totale obéissance à sa parole. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir ici, chers auditeurs, c'est que ce message n'est pas seulement adressé au peuple d'Israël, mais également à toi qui crois en Jésus-Christ de Nazareth, toi à qui Dieu a fait une promesse hier, toi à qui Dieu a délivré hier de la main de tes ennemis et qui t'a fait rentrer dans une bénédiction quelconque, et toi qui es dans une nouvelle saison, une nouvelle phase de ta vie avec le Seigneur, ce message t'est adressé. Et Dieu te redit la même chose ce matin. Il te dit que si tu obéis à sa parole, si tu demeures en lui, si tu laisses sa parole pénétrer dans ton cœur, si tu as la crainte du Seigneur, alors tes ennemis ont beau s'élever contre ta vie, mais le Seigneur te donnera la victoire. Alléluia. Dieu te dit en ce matin que si tu demeures ferme, tu demeures stable dans sa présence, dans ses voies, si tu repousses les passés négatifs, les imaginations négatives contraires à la vérité biblique, alors Dieu te bénira. Il s'impliquera dans ton combat. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu me dit de te dire ce matin que sa délivrance ta délivrance passe par l'obéissance à Dieu et la soumission à Dieu. Et quelqu'un va me demander ce matin, maman, comment on obéit à la parole de Dieu? On obéit à la parole de Dieu en acceptant d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. On obéit à la parole de Dieu en marchant selon la parole entendue lors des prédications quand tu vas à l'église. Alléluia. Bien-aimé, quand on te prêche la parole, laisse la parole pénétrer dans ton cœur et marche selon la parole. Alléluia. Si on te dit on ne vole pas, on ne vole pas. On ne fornique pas, on ne fornique pas. On ne fait pas l'adultère, on ne fait pas l'adultère. Ne te donne pas des raisons pour faire l'adultère. Ne te donne pas des raisons pour aller voler parce que j'ai faim, je n'ai pas mangé, je vais aller me compromettre, je vais aller faire ceci. Non. Regarde à Dieu et à Dieu seul. On obéit à la parole de Dieu en aimant Dieu aussi de tout son cœur, de toute sa pensée. Alléluia. On obéit à Dieu en marchant selon la parole de Dieu que nous avons entendue. Donc quand Dieu dit au verset 7 qu'il nous donnera la victoire sur tout ce qui nous entoure, alléluia. Dieu dit qu'il nous donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèvent contre toi. C'est-à-dire que Dieu est simplement en train de te dire ici qu'il ne te promet pas qu'il n'y aura pas d'attaque, de difficulté sur ta vie, ne challenge contre ta vie, mais Dieu te demande ici de ne pas paniquer. Dieu est en train de te dire par ce message que de ne pas t'inquiéter, de ne pas faire toute une histoire, tout un fardeau, des histoires qui s'élèvent, des problèmes qui s'élèvent contre ta vie, qu'il va disperser tes ennemis, il va les briser. Dieu te rappelle ici qu'il s'occupera personnellement de tes ennemis, qui se lèveront contre ta vie, que tous ceux-là qui seront de t'offenser, de te détruire, de te blesser, Dieu t'assure ce matin qu'il va s'occuper d'eux. Dieu va t'assurer qu'il va s'impliquer dans tes combats. Il sera la tête de ton combat. Il va intervenir dans tes combats. Alléluia. Tu n'auras même pas à lever un petit doigt, alléluia. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants, alléluia. Et nous savons tous ici que les ennemis du chrétien, c'est le diable, c'est la corde des démons, les esprits familiers, c'est des ennemis physiques comme naturels, comme spirituels, alléluia. C'est des idoles, les principautés, les éléments de la nature, les circonstances, les événements, les faux amis, les faux frères, etc. Mais Dieu te dit ce matin, peu importe tes ennemis, peu importe les natures, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient naturels, Dieu te dit ce matin que lui-même il s'occupera personnellement de tes ennemis. Toi, de tes yeux seulement regarde, reste ferme, demeure dans la présence de Dieu, reste attaché au Seigneur, et pratique l'exercice spirituel, le jeûne, la prière, la foi, la confiance en Dieu, aller à l'église, la communion des saints. Pratique ces choses et garde la foi, garde les yeux rivés sur Jésus. Alléluia. La Bible me dit que peu importe que les moyens que le diable utilise pour nous attaquer, maintenant Dieu est plus grand. Jésus-Christ de Nazareth est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant. Il est au-dessus de l'univers. Rien n'est comparable à Jésus. Ces éléments que le diable utilise pour t'attaquer ne sont rien devant la puissance de ton Dieu qui est
immensement grand et immensement fort. Dieu nous promet la victoire, qui nous accordera la victoire, la délivrance. Alléluia. Mais nous devons rester fermes face aux attaques de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous dit ce matin qu'il va intervenir. Toujours verset 7, la Bible dit quoi? Que la Bible dit qu'ils se lèveront contre toi. La Bible nous dit qu'ils se lèveront contre toi. Et au verset 7, la Bible dit quoi? Que ceux qui s'élèveront contre toi. Cela veut dire que toute personne, tout démon, tout esprit qui complotera contre toi, qui va engendrer un problème contre toi, qui va commencer par t'attaquer, qui va te susciter des ennuis, des attaques avec des moyens ou physiques ou spirituels, le Seigneur va les détruire en ce matin. Le Seigneur va les détruire, va les briser, va les mettre en déroute. Et toujours au verset 7, Dieu dit quoi? Qu'il fera ceci à tes ennemis qui se lèveront contre toi. Il dit, et il les détruira. Il les détruira. Il dit, il détruira tes ennemis, non seulement, mais il va les pourchasser. C'est-à-dire qu'il les poursuivra jusqu'à leur dernier retranchement. Le Seigneur t'a assuré ce matin qu'il va pourchasser tes ennemis. Non seulement il va les détruire, mais en plus il va les pourchasser. Il va les pourchasser. Dieu dit ici que ceux-là même qui te poursuivent, tes ennemis, tellement qu'il va les poursuivre, tellement qu'il va les pourchasser, ils seront dans la débandade. C'est-à-dire que ceux qui étaient venus par toi par un seul chemin, ceux-là même qui avaient suscité une histoire, un problème dans ta vie, alléluia, ils vont sortir par plusieurs directions. C'est-à-dire que Dieu va multiplier ces problèmes-là contre eux, alléluia. Au lieu d'un problème avec lequel il t'avait attaqué, Dieu va multiplier ce problème à 10. C'est-à-dire que ce problème va devenir plusieurs problèmes dans les mains, alléluia. Ils vont fuir par toi par cette chemin, par cette direction, dans tous les sens. C'est ce que Dieu te promet ce matin, lorsque tu restes obéissant à sa parole. Ils ne sauront même pas quel chemin utiliser pour fuir au démon de toi, tellement que Dieu va les disperser à la surface de la terre. C'est-à-dire ceux-là même qui s'étaient associés pour te combattre, Dieu les mettra dans la confusion, dans la division. Dieu dit ici que leur alliance, leur accord, leur complot, leur manigance contre ta vie sera nul et sans effet. Donne-moi un amen fort. Leur complot, leur manigance contre ta vie sera nul et sans effet contre ta vie. C'est pourquoi, cher auditeur, toi qui m'écoutes ce matin, je vais m'arrêter là, mais en te donnant cette assurance. Pour te dire que si nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu mettra nos ennemis dans la défaite. Il mettra leurs plans, leurs projets, leurs complots contre ta vie échouera. Elle sera anéantie. Alléluia. Parce que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est le Dieu de l'univers. Il est Jésus de Nazareth. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Tout genou fléchit les genoux devant notre Seigneur Jésus. Et toute langue confesse que tu es Dieu. La Bible déclare que le nom au-dessus de tout nom, un nom au-dessus de tout nom, a été donné à Jésus de Nazareth. C'est-à-dire que les principautés, les démons, les esprits familiers, les personnes, les éléments de la nature, Jésus-Christ a été élevé au-dessus de ces choses. Il est assis sur ces choses. Il est le créateur de l'univers. Le monde lui appartient. Alléluia. Dieu est au-dessus des démons. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des esprits. Alléluia. Il est assis loin au-dessus des principautés. Son trône même est dans le troisième ciel, dans le ciel des ciels, dans les cieux, comme la Bible dit. Or, les démons, les sorciers, le diable et sa cohorte sont au deuxième siècle. Les humains sont sur la terre. Et sous la terre, encore dans les esprits. Donc, Dieu est dans les cieux des cieux. Son trône est au-dessus de l'univers. Alléluia. Donc, pour dire que ces esprits ne peuvent pas régner sur Dieu, ne peuvent pas avoir pouvoir sur Dieu. Mais souvent que Dieu agit, mais on ne sent pas que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait du bruit. Il regarde la foi, il t'observe dans les combats. Alléluia. Et il agit dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'encourager ce matin à garder la foi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais garde la foi. Garde la foi, ton Dieu est capable, ton Dieu est fidèle, il entend, il voit tout et il agira, il va anéantir tes ennemis. Ceux-là même qui s'étaient levés contre ta vie, pour t'attaquer, pour te comploter, pour manigancer, pour détruire ta vie, s'enfuiront devant toi. Regarde seulement de tes yeux et tu verras comment ton Dieu combattra pour toi. Alléluia. Je vais seulement te dire que les attaques qui se lèvent contre ta vie, qui se produisent contre ta vie, tu verras simplement de tes yeux comment Dieu résoudra la situation. Quand Dieu fait ton palabre, quand Dieu met ton combat, personne ne peut tenir devant toi. Alléluia. Donne-moi un amen fort et dis je reçois. Dis je reçois cette parole et que cette parole est ma portion ce matin. Amen. Alors bien aimés, nous allons passer à un moment maintenant de prière intense. Nous allons passer un moment de prière intense. Nous allons aller dans Matthieu 9, verset 23.
la Bible dit, si tu peux, Matthieu 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, il est possible à celui qui croit. Si tu le veux, si tu peux, il est possible à celui qui croit. Dis Éternel, Éternel, en ce matin, en ce dernier quart de l'année, je décrète et je déclare que tout obstacle satanique bloquant ma vie, mon mariage, ma promotion, mes finances est brisé. Est brisé, est brisé. Tout obstacle satanique soit brisé au nom de Jésus. Dis oh Seigneur, en ce matin, je commande et j'ordonne que tout obstacle satanique bloquant ma vie, ma promotion, mon voyage, mes affaires, mes activités, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Dis oh Seigneur, en ce matin, par l'autorité dans le nom de Jésus, je commande et j'ordonne tout obstacle physique ou spirituel disparaissent de ma vie, disparaissent de ma vie, disparaissent de ma vie, disparaissent de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, Éternel, en cette saison, par l'autorité de la parole et la puissance de la prière, dis je commande et j'ordonne de toute cage démoniaque qui me tient en captivité, en otage, qui tient mes bénédictions, ma miracle, ma percée en otage, soit démolie, soit démolie, soit démolie, soit démolie, soit démolie par le feu, soit démolie, les cages de prison soient démolies au nom de Jésus. Dis au Seigneur, en ce dernier quart de l'année, dis j'ordonne et je commande que toute puissance de la sorcellerie qui agit contre ma vie, contre mon miracle, ma percée, mon témoignage, meurt par le feu, 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 au nom de Jésus, par le nom de Jésus. Dis au Seigneur, en ce dernier quart de l'année, dis je commande que toute puissance de la sorcellerie qui agit contre ma vie, ma percée, mon miracle, mon témoignage, meurt par le feu, 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 au nom de Jésus. Dis Éternel, Éternel, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, toi qui réponds par le feu et par le tonnerre, par la pluie, dis j'ordonne en cette saison, dans ce dernier quart de l'année, je commande que tout esprit, toute puissance des ténèbres qui peut me voir mourir avant la manifestation de la gloire de ma vie, de Dieu de ma vie, oh tu es un menteur, je t'ordonne, je dis meurs, 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 meurs par le feu, 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 au nom de Jésus, par le nom de Jésus. Dis je commande, j'ordonne, quand ce mois de septembre, tout puissant des ténèbres qui m'attend aux abords de mon miracle, de ma percée, disparaît, disparaît, disparaît. J'envoie le feu dans les couvents de la sorcellerie, dans les cimetières, dans les carrefours. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les maraboutages, j'envoie le feu sur les sacrifices, j'envoie le feu dans les couvents de la sorcellerie au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je commande, en ce mois de septembre, que toute puissance démoniaque qui agit contre l'ouverture de mon ciel soit liée, soit arrêtée, soit liée, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté. Au nom de Jésus, dis je brise toute influence démoniaque. Je brise le pouvoir des voix maléfiques. Je brise en ce matin. Je brise le pouvoir des voix maléfiques. Je brise au nom de Jésus. J'annule, je ferme toute porte ouverte. Les portes des difficultés, des problèmes, de la prison, de la rétrograde. Sois fermé, sois fermé, sois fermé, sois fermé. Au nom de Jésus, dis oh Seigneur, en ce matin, j'ordonne tout démon qui rabat mes portes. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Tout démon qui rabat mes portes, prends feu par le nom de Jésus. Prends feu par le nom de Jésus. Prends feu par le nom de Jésus. Tout démon qui rabat mes portes, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus. Dis mon Père, en cette saison du dernier quart de l'année, dis je commande, j'ordonne que toute puissance démoniaque agissant contre ma vie, me privant des bonnes choses de la vie, libère ma vie, pas et déloge ma vie, je dis pas, esprit familier, esprit de vol, esprit d'alcool, esprit de fornication, je dis pas au nom de Jésus, esprit des eaux, je dis libère ma vie, je dis déloge, esprit familier, je dis pas, dégage ma vie, je me sépare de toi, je dis tu pars, je dis tu libères ma vie, je dis sors, tout démon attaché de ma vie, je brise ses œuvres, je brise son pouvoir, je dis le feu, j'envoie le feu, sur les autels qui parlent contre ma vie, qui agissent contre ma vie, j'envoie le feu
dans mon village maternel, dans mon village paternel. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis éternel, éternel, en ce matin, dis je brise, je brise, je brise tout rêve négatif, je brise l'accomplissement des rêves, je brise la poésie, je déprogramme tout ce qui a été planifié dans le sein de la nuit pour s'accomplir le jour. Je déprogramme la mort, le chômage, le célibat, le renvoi, le divorce. Je déprogramme que ce que le mien a planifié. Je déprogramme la mort, je déprogramme la rétrograde, je déprogramme au nom de Jésus. J'annule les rêves maléfiques. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma famille, sur mes bien-aimés, mes amis, tous les âmes attachées à ma vie. J'envoie le sang de Jésus et je déprogramme l'accident, je déprogramme la mort, je déprogramme l'échec. Au nom de Jésus, je déprogramme tout ce qu'il est mis à planifier. Je déprogramme au nom de Jésus, je déprogramme au nom de Jésus, je déprogramme la maladie, je déprogramme la mort. J'annule les rêves maléfiques. Oh Père, tout ce qui a été planifié dans le sein de la nuit, les saisons maléfiques, soit avortées, soit avortées, soit avortées, soit avortées, soit avortées, soit avortées. Les saisons maléfiques, soit avortées au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, en ce matin, je prends autorité dans le sang de Jésus et je déprogramme, j'arrache tout ce qu'il est mis à planter dans ma vie. J'arrache le célibat, le blocage, le chèque, la maladie, la rétrograde. J'arrache l'accident, la mort, les suicides. J'arrache tout ce qu'il est mis à planter. Les paroles négatives, les mauvaises saisons. Je déprogramme cela, le retard. Je déprogramme au nom de Jésus. Oh Père, en ce matin, je plante le mariage, le voyage, la promotion, le travail, les finances. Je plante la prospérité, l'abondance. Au nom de Jésus, je déclare, je suis béni, je suis prospère, je ne mourrai pas, je vivrai pour la gloire de Dieu. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai pour la gloire de Dieu. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen fort. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, tends tes mains, ferme les yeux, tends tes mains. Je prophétise et je déclare sur ta vie ce matin. Père, en ce matin, je prophétise, je déclare sur ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, que grâce sur grâce, joie sur joie est ta portion. Donne-moi un amen fort, dis je reçois. Alléluia. Bien aimé, dans le monde spirituel, c'est parole contre parole, c'est hôtel contre hôtel, c'est malédiction contre bénédiction. Donc quand tu te mets dans la maison de Dieu, quand le serviteur de Dieu déclare sur ta vie, dis je reçois au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu ne mourras pas, tu ne pleureras pas au nom de Jésus. Je décrète et je déclare sur ta vie que tu vivras en bonne santé et dans la vitalité. Par cette prière, je place sur ta vie ce matin la marque et touche du Saint-Esprit. Ne fais pas de mal à mes serviteurs et à mes prophètes selon Somme 105 verset 15. Toi qui m'écoutes ce matin, dis je reçois. Toi qui m'écoutes ce matin, je déclare sur ta vie ce matin, cher auditeur, qu'aucune puissance démoniaque ne s'approchera de ta maison. Dis je reçois. Je déclare sur ta vie ce matin que tout ce que tu touches est béni. Ta famille est bénie, ton commerce est béni, tes enfants sont bénis, tes activités sont bénies. Dis je reçois. Je reçois. Je déclare que la grâce de Dieu brille sur ta vie en ce matin. Que la main de Dieu est sur toi pour te bénir et pour te protéger. Dis je reçois et je reçois en abondance au nom de Jésus. Nous allons passer un moment de louange.
ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce ne sont ni les féticheurs, ce ne sont ni les marabouts, ce ne sont ni les poids de main, ni non plus les sorciers. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce ne sont ni